country, 3 Quebecers are on a special mission. C'est sûr que c'est à risque. Le stress est très élevé. They're here to capture wild animals with a helicopter. C'est facile de se mettre dans le trou en hélicoptère. It's an extremely risky job where the tiniest error can have tragic consequences. Ça devient quand ils ont vu, les animaux étaient couchés, là. Ah, ils sont 17 pods. 1, 2, 3. Ça va au moins 6 pods. Good. Regarde, les 2 caribous qui sont là. Ah, c'est 2 mâles. Ah! The sun has just risen over northern Ontario. On est quand même plus qu'à 40 000 de Geraldton, hein? Ouais. Paul Dubois, Laurier-Breton, and Roland Lemieux are headed for Geraldton, a small French Ontario town hidden midway between Lake Superior and James Bay. Regarde en avant, Paul, là. Ça sort par là, là. The 3 men, all from the Quebec region, are here on a special mission. Nous autres, on est des mercenaires. They were hired by the Ontario government to capture wild animals and fit tracking collars on them. C'est pas un endroit qui est facile à travailler parce que pas beaucoup de lacs, il n'y a pas beaucoup d'ouverture. This contract poses many problems, but Paul Dubois and his team know how to handle them. Comme ça, mettons, c'est que ça brasse, là. Ouais. C'est toujours plaisant quand on a un challenge dans ce qu'on fait. Moose, caribou, bears, or wolves, nothing's too difficult. Je me vois comme un prédateur. Je me vois comme un prédateur, mais un gentil prédateur. Today, thousands of wild animals wear one of the team's transmitter collars. Chasing animals deep in the forest is extremely dangerous. Very few pilots will risk this aerial dance between pines and spruces. When the biologists from the Ontario Ministry of Natural Resources hired Paul and his team, they knew they'd not find anyone more qualified in North America. Paul and his team are here to capture woodland caribou, a threatened species in Canada's northeast. They need to catch about 40 caribou and fit them with transmitter collars. This will allow biologists from Ontario to track the animals' movements. The study is carried out in an immense sector north of Geraldton, which measures 25,000 kilometers. The entire territory has already been patrolled by reconnaissance planes, and the observations of animals are carefully noted. Before leaving to search for caribou, Paul, Laurier, and Roland have to make sure they have their equipment in order. On leur met notre petit flying tape, là, notre ruban rouge là, pour les voir. Après ça, on met nos sacs pour prendre des échantillons sanguins de poils et de crottin. Attacher à même le sac pour être certain de jumeler les deux ensemble. Tout ça dans un but de rapidité pour être le moins longtemps possible sur la bête pour être capable de la libérer plus rapidement. Paul makes sure his equipment is in order too. To succeed at capturing wild animals, he has to push his helicopter to the limit. Les manœuvres qu'on doit faire sont à l'extrême. Je dirais à l'extrême parce que c'est des arrêts, des départs brusques. Il faut toujours rester à l'intérieur des limites de l'appareil pour ne pas se mettre dans le trouble, parce que c'est facile de se mettre dans le trouble en hélicoptère. Everyone's ready. The chase is on.
Destination, the boreal forest, natural habitat of the woodland caribou. But the search won't be easy. C'est un jeu là, de chat et souris. Il faut que tu prennes ton temps, il faut que tu sois patient. La densité de la forêt est quand même assez élevée. Fait que c'est pas évident de trouver des bébites qui, parfois, là, ils bougent pas du tout. Là. Donc, c'est vraiment pas facile. Il faut vraiment tomber sur la bête là, pour la voir. Là. One thing's for sure, there's no lack of animal tracks. In fact, there are almost too many. La difficulté, là, c'est de trouver les pistes fraîches et les pistes anciennes. C'est vraiment pas évident parce qu'il n'y a pas eu de précipitation de neige là, depuis quasiment un mois ici. Donc, il faut arriver à différencier les pistes fraîches et les anciennes, comme ça qu'on est capable de retracer les animaux. Luckily, Paul has good support. Roland Lemieux and Laurier Breton both have had long careers as technicians for the Department of Wildlife in Quebec. They've spent over 30 years in the field. Fait beaucoup de recherches sur les ours noirs, le loup, le coyote, mais toujours en relation avec les proies, comme l'orignal, le caribou, ce qui m'a permis de travailler avec Laurier. On a capturé des loups, on a capturé des coyotes, on a capturé des orignaux aussi. But the three men have to pool all their talent in order to succeed in finding the Geraldton caribou. Quasiment comme trouver un aiguille d'une botte de foin. Ah, c'est carrément ça. C'est surtout là, avec les conditions de neige qu'on a, là. C'est incroyable. Il n'y a pas de neige dans le bois. Ouais. Il n'y a même pas un pied de neige dans le bois. At least Paul can rely on recent observations as a starting point. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on retourne à un groupe de caribous qu'on a trouvé hier. On va essayer de les relocaliser et on va essayer de pouvoir les couper dans un endroit là, qu'on va pouvoir faire la capture avec le lance-filet. Il était 3, il était 5, je pense. Il était 5 animaux. Fait que, les gars, on se bat là. On va essayer de se retrouver premièrement. Even. Laurier, who's spent years studying deer, can detect all the subtleties of animal tracks. De l'eau au travers, hein? Il y a quelque chose qui me met. Regarde, il y a un animal qui se traîne les pattes. Tantôt, on avait ça aussi. Ça, c'est petit, ça doit être du renard. Hein? Ouais. Ah ouais. Mais il y en a un qui marche les pattes, là, tu sais bien. Il traîne les pattes comme un chevreuil, mais il a les pattes plus grosses qu'un chevreuil. Ouais, on n'est pas loin des animaux pour moi. Thanks to the scouting they did yesterday, they soon find the animals. Ils sont juste sur ce truc-là, là. Ouais, je viens de les voir, là. Ça court pas, là. Ils courent pas encore ou bien ils sont corrects? Non, ils sont corrects, bien corrects, guys. T'en vois deux qui marchent. Ouais, c'est dans l'ouverture, là. 3, même. Ouais, il y en a 3, là. Ouais. On peut voir, parce que là, il y a un panache assez développé, là, ça va donner l'impression d'être un mâle. Once the animals have been spotted, Paul and his team go into capture mode. First step, land the helicopter in a safe place, as far as possible from trees. On va enlever les portes, on va se préparer, puis on va tout simplement retourner là-bas. On va essayer d'en capturer au point 2. While Roland takes the doors off the helicopter, Laurier straps on his harness. It's a race against the clock. As time passes, the caribou could move away from the location where they were seen. Leaving the helicopter's doors on the ground, the trio heads off after the caribou. Laurier hangs halfway out of the helicopter. He's attached only by the strap of his harness. It's his responsibility to fire the net, a very risky job. On lance quelque chose à l'extérieur de la machine. On lance un filet qui peut faire 10 pieds de côté, 10 par 10, qui peut faire 12 par 12 ou 14 ou 16 par 16. Fait que c'est quelque chose qui est immense, qui s'en va vers l'extérieur et qui rouvre. Fait que si on ne prend pas conscience constamment de ça, on risque d'avoir des gros problèmes. S'il y a un filet qui tombe dans les pales, j'ai beau avoir l'expérience que j'ai, on ne sera pas capable de continuer à voler. The team heads back towards the caribou they saw just before they landed to remove the chopper doors.
For the purposes of this study, Paul and the team can only capture females. From the air, it's very difficult to distinguish the sex of the animals because both male and female caribou have antlers. The females have a brown spot under their tail. It's the only difference visible from the air. It's not easy to see the brown mark when the animals run between the trees. The team are out of luck. There are no females in this group. They head back to put the chopper's doors back on and resume the search. They'll have to get them next time. We're in northern Ontario. Here, as elsewhere in the country, woodland caribou are threatened by extinction. Victims of habitat loss from logging and threatened by overpopulations of predators such as wolves and bears. Paul Dubois and his team must capture female woodland caribou to fit them with transmitter collars. The overseers of the project are also searching from another aircraft. When they find caribou, they transmit the GPS coordinates to Paul. I did get 2 other waypoints from Cherry and or Harley the 20 for larger groups of both 13 and 11 caribou sighted. The first one with 13 caribou observed was 50.84892, 88.87199. Yeah, okay, we'll go check. Laurier Breton is in charge of navigation. Je suis un passager qui a cumulé une quantité quand même assez astronomique d'heures de vol. He doesn't have a pilot's license, but he's not short of experience. J'ai très facilement au-delà de 15 000 heures de vol. With the GPS coordinates in hand, the 3 men don't waste any time tracking down the herd of caribou. OK, j'ai 1, 2, 3 caribous, 4, 5, 6 caribous. Ah, ben c'est good. Comme là, on va y pousser plus dans l'éclaircie, là, puis on ira enlever les portes. The animals are in a heavily wooded sector. Ça sera pas facile, hein? Ideally, captures take place on frozen lakes, far from the trees. Here, they don't have that option. Paul has to maneuver the helicopter between the trees. On est très limité au niveau de la distance pour le tir du filet. À peu près au niveau maximum de portée efficace, le filet, c'est environ 30 pieds. Ça fait que, veut pas, on est à peu près à 30 pieds du sol, quand c'est pas plus bas. Il y a déjà eu des accidents où il y a eu des morts, même lors des opérations de capture. Souvent, j'ai des confrères de travail ou du monde qui me connaissent et disent « Ah, vous autres, vous avez été vaccinés à l'âge de 12 ans contre la peur. » Louise Hanfield-Champagne is a psychologist. She specializes in stress. Il y a certaines gens pourraient penser, bien, eux autres, c'est des gens qui ne connaissent pas la peur. Ils n'ont pas peur. Mais c'est faux. C'est des gens qui connaissent la peur, qui ont appris à la maîtriser, qui ont appris à réagir de façon adaptée et alerte à qu'est-ce qu'on fait avec le danger, on attaque, on fuit, comment on réagit. Alors moi, je dirais que cette équipe de capture d'animaux sauvages, ce qu'ils font, c'est qu'ils affrontent leur peur, donc ils ont du courage. Once the aircraft is on the ground, Roland removes the doors so Laurier can take his position to launch the net. This time, Paul was able to land the chopper near the herd so they won't lose them. OK, OK, c'est bon. OK,
là, regarde, on peut les aller dans la plaine de l'autre bord, par exemple, il y a de la place là-bas, là. This is where Paul Dubois' talent and experience comes into play. He has to make the caribou move in a specific direction with his helicopter. C'est ça, je pense, le plus beau défi que j'ai, de pouvoir travailler avec l'hélicoptère puis de pouvoir diriger l'animal pour l'amener dans un endroit découvert, que je puisse descendre assez bas pour que le tireur soit capable de tirer le filet sur la bête. T'as pas de l'air sûr où est-ce qu'il s'en va? Non, c'est parce que la neige est pas bonne. Il y a une croûte, il y a une grosse croûte, là, puis ça lui fait mal quand il... ouais. Il aime pas ça courir là-dedans. Là. C'est pour ça qu'ils ont tendance à se suivre. Il y en a un qui bat à drive, puis les autres en profitent. La façon dont on va diriger l'animal, c'est surtout avec le bruit. Puis moi, ben, je vais juste me déplacer, de sorte que l'animal, lui, va s'imaginer qu'il se sauve de moi. Mais dans le fond, moi, je le dirige là, vers un endroit ouvert. Ah ouais, OK, on va y pogner au début de l'îlot, là, après l'îlot, là. Slowly but surely, Paul guides the animals exactly where he wants them. Un petit peu. Ouais, on va faire un double avec ces deux-là, là. Doing a double is animal capture jargon. It means trapping two animals with two different nets prior to landing the helicopter. T'es prêt, Laurie? Oui. OK. La dernière en arrière. Ouais. The signal is given. The helicopter plunges towards the animals, scattering them in different directions. Once the first caribou is captured in the net, Paul approaches so Roland can get down from the chopper. His job is to immobilize the animal until someone comes to help. Paul and Laurier quickly leave to try and capture a second animal. In just seconds, Laurier has reloaded his net launcher and is ready for another capture. Once again, Paul steers towards the animal. He has to follow the caribou closely to allow Laurier to launch the net. Technique de pilotage où il faut être très, très, très rapide en termes de décision. On descend, on monte, on tourne, l'animal va freiner, il va partir à courir, il va prendre un tournant à 90 degrés, on ne sait jamais. Il n'y a pas une capture qui est identique. Paul will drop Laurier here and return to help Roland, who's still holding on to the first animal. The biologists from the Department of Natural Resources are following the action and will lend a hand to Laurier. Okay, we're inbound, just 4 minutes back. Come and join Laurier. Okay, check that. This is where the second part of the job starts. Control the animal, take samples, and attach the transmitter collar. On n'est pas dans les plus belles places. First step, untangle the net and release the animal. Roland covers the caribou's eyes to calm her. Il s'agit de ne pas se faire mal, hein, parce que c'est quand même des animaux qui sont capables de donner des bons coups de sabot, des coups de tête. Là, puis les femelles, souvent, ont des bois. Donc, on peut recevoir un coup de panache là, ou un coup de museau. Les pattes sont surtout à faire attention. Là. Paul and Roland start by releasing the animal's left legs, which they tie together with a strap. Even if the caribou seems calm, they won't be fooled by its appearance. It's still a 200-kilogram wild animal. Ils nous voient comme des prédateurs, donc c'est leur vie qui est en jeu. Donc ils veulent se sauver. After they get a hold of the animal again, the men tie the other two legs and cover its head with a hood. Without losing a second, Roland installs the transmitter collar.
The men work fast, but they have to make sure they don't injure the animal. C'est là tout le but de notre travail, c'est d'arriver à capturer un animal, prendre des mesures morphologiques, prendre des échantillons de sang, des échantillons d'excréments, de poils, et puis de mettre un collier qui va servir à plusieurs différentes études, puis de relâcher l'animal. C'est la plus belle récompense qu'on peut avoir là, dans notre travail, c'est de relâcher l'animal, puis de voir qu'il s'en va sans être blessé. Ça, c'est le plus beau cadeau que la nature peut nous faire, ça. A few hundred meters away, Laurier and the Ontario biologists are doing the same with another animal. The team heads back to Geraldton after a long, difficult day. On va rentrer tranquillement, on ne va pas trop vite. Ça va être en face, c'est tough. The difficult conditions today prevented the team from capturing as many animals as they'd like. They'll be back tomorrow. La journée va être longue. It's dawn in Geraldton, Northern Ontario. Paul Dubois and his team are already at work. Since they can't trap animals at night, they need to make the most of every minute of sunlight. First task before taking off, prepare the net launchers. On a au moins 6 filets là, au cas où, là, où le filet ne ferait pas son travail, ou des fois on peut rater l'animal carrément. Donc on a des filets là, pour pouvoir repartir sur la bête le plus rapidement possible. Ouais. The nets used yesterday are left behind at the helicopter garage in order to dry. Quand on a les filets sur les bêtes font que le filet vient tout mouillé, alors on les fait sécher durant la nuit. Celui-là, on va le mettre dans le panier numéro 2. Each net is packed in a basket, ready to be fired by the launcher. Un mécanisme de carabine 308 avec une charge à blanc. C'est le même principe que n'importe quelle carabine, n'importe quel fusil. On ferme le verrou et pac, la balle part. À ce moment-là, les gaz sont diffusés dans les tubes ici. Puis les 4 clous qu'on a accrochés au filet sont entraînés vers l'extérieur, mais comme tu vois, il y a un angle quand même assez prononcé ici, qui fait que le filet rouvre automatiquement à la sortie des canons. OK, les gars? Yes. The equipment is checked. Everything's ready. It's time to go. The pressure is high. They absolutely must place several collars today, or they'll fall behind and it'll be tough to catch up. Parce que le stress est très, très, très élevé. Le stress est très élevé. Il faut qu'on réponde aux attentes du client. For the second day in a row, Paul and his team fly northeast of Geraldton. Paul Dubois has piloted helicopters for over 30 years. For him, nothing beats the feeling of flying. C'est d'être comme un oiseau. C'est d'être comme un oiseau. J'ai toujours regardé, lorsque j'étais jeune, un oiseau virevolter, puis monter et descendre. C'est vraiment une liberté, là. Une chance, c'est une chance, je pense, que j'ai de pouvoir exercer ce métier-là dans des années, depuis des années. Là. Ce matin, on a une position d'observation qui a été faite hier par un avion. Alors, on va aller valider, on va aller vérifier s'il y a des animaux. Si c'est effectivement des caribous. Puis à ce moment-là, on va essayer de retrouver les bêtes en espérant qu'ils n'ont pas laissé trop de pistes, trop d'anciennes pistes au sol. Dans sa rivière, il y a des pistes à droite. Parce que ça, ici, ça a l'air moins vieux, ces pistes-là. Là. Pas jeune, là, mais ça a l'air moins vieux que tantôt. Après ça, en avant, c'est approché. The 3 men quickly find caribou tracks. It's a good start to the day. Non, c'est pas très vieux. Alors, donc, 2,
3, 4, on prend un GPS 5, 6. Ouais, là, une couple, ils sont tous là. C'est là qu'ils sont, là. Ouais. Tout terre, frère. Hey, t'as pas mal, là. C'est doit d'avoir une dizaine portant. Là, je suis rendu à 7, là. 8, 10, 12. J'en ai 12, 13, 14. J'en ai 14. Moi, j'en ai 16. Ah, ben tant mieux. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Good. Without wasting a second, Paul lands the helicopter on a frozen lake to remove the doors and give Laurier a chance to prepare. Once more, they make the capture with the launch net. The Department of Natural Resources does not permit the use of tranquilizers. Ça dépend des projets. Ça dépend des exigences des gens qui sont le donneur d'ouvrage. Il y a des juridictions qui ne veulent absolument rien savoir de l'utilisation des drogues. Par contre, il y a d'autres juridictions, il n'est pas question d'utiliser le lance-filet. C'est vraiment là, c'est des questions sociopolitiques. Paul finds the caribous quickly, and he'll try to guide them back to the lake, where they'll have plenty of room to attempt a capture. He succeeds in guiding the animals with amazing precision. But when the helicopter comes too close, the caribou scatter in all directions. The animal suddenly turned, and Laurier misses his target. The three men must now try to flush the other caribous out of the forest. It's not an easy task. Ils apprennent vite. Ils savent que s'ils vont dans un éclairci, la grosse bébite qui fait du bruit, elle vient proche d'eux autres, et puis ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas le bruit que ça fait, j'imagine. C'est assez infernal là, comme bruit. Là. Si on n'est pas assez patient avec cet animal-là, il ne nous redonnera pas de deuxième chance. The animals refuse to go back to the lake, but Paul is patient and succeeds in guiding them to another clearing. Oh, ils viennent de serrer quelque chose. Ils ont tous regardé là-bas. C'est beaucoup de patience. D'arriver au bon moment, de sentir l'animal, de dire OK, là, il vient de se commettre. Je le laisse aller encore 2-3 secondes. Là, il n'y aura pas de non-retour pour lui. Là. Ça va être sa fête. After first staying at a distance and guiding the herd, Paul suddenly rushes towards his target. Laurier hits the bullseye. The animal is so well entangled that it won't be necessary to send in Roland. They can immediately attempt a second capture. On est toujours dans des niveaux de risque élevés. On est toujours à basse vitesse, à basse altitude. On prend conscience que ça pourrait être dangereux. Le filet pas bien sorti. Débarque, Roland, c'est peu. Ah, ça se peut. Non, c'est pas bon, Roland. Laurier, c'est pas bon. One of the nets didn't have enough time to dry in the garage last night. Ton filet devient 30, là, il devient beaucoup plus lourd. Là. Fait que là, c'est pour ça qu'on entraîne plusieurs. Quand on voit qu'on risque d'avoir un problème de rapidité, on va changer de net. Quand tu sois prêt. Ah, un autre moton.
prêt? Oui. T'as un petit filet, là. T'en plein avant? Ah oui, t'es en dessous, Paul. OK, elle est là, là. Ça sera pas bon, ça sera pas bon, ça. In Geraldton, Northern Ontario, Paul Dubois, Laurier Breton, and Roland Lemieux are trying to capture woodland caribou to fit them with transmitter collars. Es-tu prêt? Oui. Là. The difficult conditions complicate the task for the men. Laurier attempts to launch a fourth net to immobilize this animal. C'est good. Hey, les maudits filets qui sortent en moton, Snap. Paul will drop Roland off near the first captured caribou. Checker ta queue. Laurier, standing on the right skid of the helicopter, will help Paul, making sure the tail rotor doesn't hit a branch. Ta queue, s'il te plaît. C'est beau, descends. C'est beau. C'est beau. I'll drop Laurier there. You're not too far away. Are you there, Andrew? I'm here. Okay, I'll drop Laurier there and I'll go help Roland again. Okay, check that. Descends. Descends. C'est beau. As he did yesterday, Paul will help Roland and leave Laurier to work with the Ontario biologists. It doesn't matter if he's with Laurier or Roland. Paul knows he can count on them both to accomplish the task at hand. C'est des gens de terrain, là, on le voit, hein, on le sent, là, c'est des gens qui sont des maniaques de terrain. Là. L'as-tu dans la gueule, là, ou bien t'as mangé comment? Là? Parce que j'ai pas l'air d'avoir trop de lousse. Moi, je suis fier, mettons, puis content quand, mettons, qu'on a terminé une session de capture, là, puis que je ressors de là, mettons, avec aucun bleu, aucune blessure. Tu sais, je cours pas après les coups. Tu sais, on essaie d'être... parce que des fois, on est réellement en région éloignée. Si il arrive quelqu'un à un coéquipier, il faut compter un sur l'autre, là. L'hiver passé, j'ai sauté sur un caribou, puis là, je l'ai écrasé. Puis là, mettons, c'est une femelle avec des dailles. Tu sais, deux empennages très longs, comme ça, pas ramifiés. Fait que là, elle a donné un coup comme ça par en arrière. Là, je l'ai reçu juste en dessous de l'œil. C'est sûr que c'est à risque. Hein? C'est à risque. Capturing and handling wild animals is not for everyone. Il y a beaucoup de gens qui ont peur d'approcher un animal sauvage, qui vont faire des choses, qui vont faire des gestes non appropriés. Ils vont se mettre en situation de danger. For others, this privileged contact with nature is a source of inspiration. L'hiver dernier, on a sûrement fait au-dessus de 300 captures. Cette année, on est rendu tout près de 200, puis c'est pas terminé. Ça fait que j'apprends beaucoup à travailler, mettons, intensément avec Laurier, puis Paul. C'est des aides d'exception. Moi, je les regarde, ils sont comme des petits gars, là, ça me fait rire. On voit qu'ils ont vraiment du plaisir, là, puis c'est la clé, là, faire le travail qu'on fait, parce que le stress est très, très, très élevé. As Laurier is still working with the Ontario biologists, Paul and Roland will attempt to capture together. Roland has experience with the net launcher and should be able to do his colleague's job. On va aller s'amuser. Ouais. The two men find the rest of the herd quickly. Là, ils sont là. J'en ai 7-8. Un retard de terre en arrière. 5, 9, 10, 1. T'es prêt, Valère? Oui. Avec les gros bras, pour moi, c'est un mâle, là. Celle en avant, c'est une femelle. OK. L'autre en arrière, c'est une femelle aussi. On va essayer de pogner la plus grosse, celle-là en avant. OK. Paul guides the caribou towards a frozen lake. Comme tu veux, là. C'est toi qui décides. Bon, je vais demander l'autre en avant parce qu'elle est plus grosse, là. OK. Parfait. 3 caribou head onto the lake. They have no idea what's in store for them. OK, le mâle est parti, la femelle aussi, les deux. OK. T'es prêt? Oui.
For Paul and Roland, this is the starting signal. The net only caught on the head of the caribou, and it's still running. Once the caribou is caught in the net, Paul gets close enough so Roland can jump directly onto it from the helicopter. Roland Lemieux shows no fear. He spent years working with black bears and wolves, so jumping on a big caribou is practically a holiday. Je n'ai jamais eu peur. Je suis habitué avec les grands cycles de vie de mort dans la nature, puis c'est comme si on était 3 super prédateurs. Puis là, on est dans l'action, puis tu sais, même quand on voit qu'un animal est mal foutu, c'est-à-dire que le filet a fait une torche, puis qu'on sait, je suis comme là plus excité parce que là, le coefficient de difficulté est plus grand. Roland has to hold the caribou for at least 2 minutes, while Paul shuts down the motor and comes to help. This female is more combative than the others and isn't letting them do their job. We're in Geraldton, Northern Ontario. Paul Dubois, Roland Lemieux, and Laurier Breton are here because they're contracted to capture woodland caribou with net launchers and fit them with radio transmitter collars. They've done this type of work for many years. Few in this field have as much experience. C'est sûr qu'on fait une équipe gagnante, mais notre but premier quand on s'est réunis, c'était d'avoir du plaisir, d'avoir du fun, mettons, à faire ce qu'on fait. En avant, mais au pied du passager avant. Roland, Laurier, c'est des passionnés, eux autres aussi, du côté comportement animalier, du côté manipulation d'animaux. Je vis des choses avec eux autres incroyables. Paul signals the Ontario biologists they can come finish their work. While they wait, Paul and Roland finish with the animal, taking blood, stool, and hair samples. Then comes the team's favorite part of every capture. Laurier's on the way back with his colleagues. He has no time to lose. He's reloading the net launcher. The chase is on again. They don't need to go far to find caribou. There are still many of the original group of 16 remaining. Parce qu'il y a une piste nouvelle là. Nous autres, on les a recoupés ici, regarde, là. Les autres, regarde, c'est là qui sont arrivés, là. Ils s'en allaient vers les deux, là. Ah, ben c'est eux autres, ça, ici, là. Ouais. Over the last few hours, the mercury has jumped to almost 10 degrees Celsius. Quand il fait chaud comme ça, Paul, pour la capsule, ça change quelque chose. Pourquoi? Pour l'appareil? Ouais. Ouais, beaucoup moins performante, hein. Ouais, ça doit, hein. Ah oui, faut que je fasse attention, là. When the air gets warmer, its molecular structure changes and it becomes less dense. The blades of the helicopter can lose 10 to 15% of their efficiency. Fortunately, Paul, who's the owner of the chopper, knows absolutely all the subtleties. Je le sais, juste au son de la turbine, je vais être près du maximum du pouvoir, rien qu'avec le son. À un moment donné, on développe certains feelings, là, et puis je vais être capable de savoir là, que je vais être
près du maximum disponible là, en termes de pouvoir. C'est un excellent pilote. C'est dans les ligues majeures des pilotes. Si c'était pas un excellent pilote, je serais pas là. Je serais pas avec. Il est calme, il est détendu et en même temps, il est vigilant. C'est un état d'alerte qu'on va pouvoir retrouver chez les athlètes de haut niveau quand ils performent bien. Ils sont dans une zone où ils sont complètement concentrés sur leur performance, ce qu'ils ont à faire. À ce moment-là, on a des performances optimales. 4, 6, 8, 10. Pas mal ça, la gang. On joue toujours avec la gravité. Hein? Lorsqu'on décolle, à partir du moment où tu décolles, que ce soit 1 pied, 100 pieds ou 1000 pieds, tu défies la gravité. Donc, il s'agit d'être respectueux puis d'être... C'est une technique, je pense, comme dans n'importe quel métier, dans n'importe quelle chose. C'est une technique qu'il faut garder puis de respecter les normes. Puis à ce moment-là, ben, on met toutes les chances de notre côté. Tu devrais avoir plus de femelles dans ce cas-là. Ouais, mais il reste des femelles, c'est sûr. Hein. Paul and his team have quickly found another herd. T'es prêt, Laurie? Oui. Si l'animal freine, moi, il faut que je freine. Ah! Ça, c'est des mâles. Souvent, ben, j'ai plus de vitesse que l'animal parce qu'on arrive, nous autres, sur l'animal. Donc, il faut réagir très, très rapidement. La dernière, ça m'aide? Oui. J'ai toujours ma petite voix là, que j'essaie d'écouter là, en disant « dépasse pas la limite, sinon tu vas être dans le trou ». Elle n'est pas bien pris. Il sent sa machine. Il fait corps avec sa machine. C'est par toi, là. À ce moment-là, c'est fantastique. Es-tu prêt? Oui. The animal struggles to free itself from the first net. Laurier launches a second, so Roland can approach without fear of being attacked. OK, faut dropper Roland. As soon as Roland is on the ground, Paul and Laurier set off to catch another animal. C'est peut-être un éclairci là-bas, Laurier, là. Avant. Tu vas me monter avec un petit filet, Paul. OK, je suis prêt. This caribou is exhausted, which makes the task much easier. Attends par l'autre bord parce que je vais le foncer. OK, est-ce qu'on descend? Tasse. C'est beau. Un petit peu, là, détache-toi pas tout de suite, là. Bon. Un peu, Paul. OK? Go! On va essayer d'y enlever ça pour pas qu'elle mouille trop. Peut-être déjà trop tard. Merci. Et... For Paul, Roland, and Laurier, capturing animals is more than just a job. It's a never-ending adventure among friends. Oh, t'as papa. Regarde, Paul. Regarde. Ils ont les incisives, là. Ils sont comme ça. On s'est donné comme un mot d'ordre à un moment donné. On s'est dit que si on voulait faire ça pour quelques années, la priorité numéro 1, c'était d'avoir du plaisir à le faire ensemble. Ma famille, mes proches, là, ils pensent pas que je suis retraité. Ils pensent que même que j'exagère un petit peu. On a chacun nos caractères de boc, là. Non, on a nos forces, on a nos faiblesses, puis chacun respecte les forces et faiblesses de l'autre. Je pense que c'est ça le secret, c'est ça la magie, là. Ça coule. Il faut que ça coule. Tu me fais-tu une pression? Si ça coule pas, là, on continuera pas.